Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, ça va être un peu une vidéo un peu différente. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire un petit récapitulatif, excusez-moi pour le bégaiement, des meilleures tablettes qui se fait actuellement sur 2025. Je sais que vous n'avez pas l'habitude que je vous fasse ce genre de vidéo. On fait plus dans la démonstration de petits gadgets ou d'outils ou de montres connectées. Mais bon, là, ça reste quand même dans le thème de la chaîne qui traite de la tech qu'on utilise tous les jours. Et donc, comme moi, j'ai l'intention de changer, c'est-à-dire cette petite tablette qui est la Samsung Tab S7 de 2020. Donc vous voyez, vous avez compris, donc elle a quelques années, elle commence un petit peu à bugger. Jusqu'à présent, jusqu'à début d'année, j'ai pu monter les vidéos avec ce petit produit qui allait très bien pour faire le montage de mes vidéos. Et puis là, depuis une mise à jour sur le Power Director que j'utilise, ça a du mal. On voit qu'il y a du mal à traiter maintenant les vidéos, surtout que elles sont de plus en plus longues ou un peu plus enrichies en effet. Donc ça a du mal à traiter ça. Donc j'ai besoin de chercher une tablette et donc j'ai décidé de voir avec vous les meilleures tablettes qui sont actuellement à la vente disponibles en France. Et donc j'ai trouvé un choix de quelques tablettes. Donc on va commencer dès maintenant avec la première tablette qui est l'iPad Pro 13 M4. Alors je vous arrête de suite, c'est vrai que on n'est pas très Apple sur la chaîne, on est beaucoup Android, tablette et tout ça. Donc, mais bon, j'ai quand même eu la curiosité d'aller voir ça. Donc on va traiter de l'iPad Pro 13 M4 en premier, comme ça on est débarrassé. Et puis vous, si vous êtes pro Apple, eh bien, vous allez pouvoir voir ce que propose cet appareil. Allez, c'est parti. Alors, en caractéristique, qu'est-ce qu'on a sur l'iPad Pro? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le 13 pouces parce que je compte passer d'un 11 pouces de ma tablette actuelle à 13 pouces ou 14 pouces. Donc là, je traite que des tablettes qui sont quand même assez grandes, sauf une que vous verrez dans cette petite vidéo où je parle d'une petite tablette, mais bon, ça sera, j'ai pensé pour ceux qui veulent faire des jeux, donc vous verrez ça un petit peu plus tard. Donc parlons de l'iPad. Donc l'iPad Pro 13 avec la puce M4, donc très véloce comme appareil. Elle a un écran, cet iPad Ultra Retina XDR, donc je vous en passe. C'est un écran OLED et qui est en résolution en 120 Hz et qui va avec une luminosité maximale de 1600 nits en HDR. C'est-à-dire, vous pouvez la prendre dans n'importe quelle situation, que ce soit dehors ou à l'intérieur, il n'y aura pas de problème de luminosité, vous allez voir très bien. Donc elle a la puce Apple M4 qui a 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU avec le moteur neuronal de 16 cœurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez faire en tâche, il n'y aura pas de problème. Ça va être très véloce. Donc si vous voulez jouer à des jeux comme Genshin Impact ou Fortnite, il n'y a pas de souci. Ça sera tout en maximal. Il n'y aura pas de souci. Si vous voulez après faire du montage de la retouche photo, pas de problème non plus, ça va pas chauffer, ça va pas mouliner, c'est très bon pour ces utilisations là. Donc on a après en design, on a une grande tablette de 13 pouces, une épaisseur de 5,1 mm d'épaisseur, donc c'est la tablette la plus fine d'Apple, hein. Donc franchement c'est pas mal, le poids s'en ressent aussi, même que ce soit une 13 pouces, on arrive à 579 grammes en version Wi-Fi, ça veut dire que quand même elle est comme ça la tablette et elle pèse que 579 grammes. Donc franchement c'est pas lourd. Le seul truc c'est que à la longue, vu que quand même c'est encombrant, si vous la mettez à la main en la tenant une main, vous allez le ressentir au bout d'un moment. Donc ça sera mieux de la laisser appuyer sur un bureau ou un trépied ou une coque exprès. Il y a plusieurs couleurs dans cette iPad, donc vous avez en argent et en noir sidéral, donc c'est des couleurs qui passent partout, et donc franchement le noir sidéral est très joli sur ce produit. Donc les capacités de stockage,
il y en a 4, 256, 512, 1 Tera et 2 Tera. Donc il y a la version Wi-Fi et la version LG, enfin LTE, c'est-à-dire avec connexion 5G. Donc franchement, après, pour certains qui ont besoin de cette fonctionnalité, elle est présente. Après, ça se ressent dans les prix, mais pour la majeure partie d'entre nous, ça sera une version Wi-Fi. Hein, ça fait déjà très bien le boulot. Après, on a des appareils photo à l'avant et à l'arrière. Alors, c'est pas fait pour faire des photos, les tablettes, mais c'est là quand même pour scanner, si vous avez besoin de scanner un document ou faire de la photo d'appoint. Si par exemple vous êtes un loueur de véhicule ou quoi que ce soit, pour prendre des photos, des plans. Donc voilà, c'est axé dans cette utilisation-là. Donc vous avez quand même à l'arrière un grand angle de 12 mégapixels qui fait du vidéo 4K, et à l'avant vous avez un grand angle de 12 mégapixels positionné en mode de paysage, et puis il y a la fonction que si vous bougez un petit peu, ça va vous suivre légèrement dans le cadre, dans une certaine limite. Donc ça c'est pas mal aussi, hein. Le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6E. Bluetooth, c'est du Bluetooth 5.3. Donc, les connectivités sont quand même assez rapides. Hein, même si il y en a certains d'entre vous qui diront oui, mais c'est pas le Wi-Fi 7 et l'autre, c'est pas le Bluetooth 5.4. Mais c'est déjà très très bon en connectivité. Port USB-C. Donc, ça, c'est bon pour USB-C Thunderbolt, c'est-à-dire vous allez avoir des grandes vitesses si vous mettez un disque dur sur la prise USB, vous allez avoir des grandes vitesses qui se font, donc franchement c'est pas mal. Il y a des accessoires compatibles avec cette tablette, c'est-à-dire vous avez le Magic Keyboard qui n'est pas donné quand même, hein, qui est je crois à 300 et des poussières euros, 399 il me semble. Vous avez aussi l'Apple Pencil Pro, hein, donc nouvelle génération, donc pareil vous avez un stylet qui est à une centaine d'euros, donc voilà, ça il faut le rajouter à chaque fois, hein. Donc on va parler des prix un petit peu plus tard, mais vous allez voir que quand même c'est l'appareil, celui-là que je parle actuellement, c'est l'appareil le plus cher de ceux que j'ai trouvé, mais bon, ça sera que pour une certaine catégorie de personnes qui ont vraiment besoin de ce type d'appareil. Allez, on continue. L'autonomie va jusqu'à 10 heures sur cet appareil-là en utilisation mixte, hein, c'est-à-dire vidéo, productivité. Donc franchement, vous en aurez assez pour toute la journée d'activité, donc c'est pas mal. La RAM, elle est de 8 Go sur les modèles de 256 et 512, et puis de 16 Go sur les modèles de 1 Tera et 2 Tera. Alors, j'ai regardé les benchmarks sur cette tablette. Donc, vous avez sur Geekbench 6 en monocœur 3600. Donc, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très véloce. Il y a multicœur, ça fait 14 400. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en une tâche tranquille, il n'y a pas de souci, ça fait très bien le taf. Mais en multitâche, il n'y a pas de perte de vitesse. Vous allez avoir les applications qui vont marcher aussi vite l'une que l'autre, donc ça c'est pas mal. Et en score Antutu, on a jusqu'à 2,9 millions de points, donc ça veut dire que c'est dans le haut de gamme des tablettes, et franchement c'est même mieux que certains smartphones actuellement. Donc voilà, donc maintenant parlons prix. Donc sur l'iPad en 13 pouces, hein, je parle, hein, M4, donc vous avez un prix de départ en 256 Go Wi-Fi, verre standard, parce qu'il y a une version avec verre nano texturé qui fait un peu un effet mat. Donc sur le premier prix, en 256 Go Wi-Fi, vous avez un prix de 1569 euros. Après, ça va changer selon les capacités, hein. Donc si vous voulez le 256 Go mais avec Wi-Fi et cellulaire, vous allez avoir 1819 euros. En 512 Wi-Fi seulement, vous avez 1819 euros. En Wi-Fi, en 512 Go Wi-Fi et cellulaire, vous avez 2069 euros. Après, pour les 1 Tera Wi-Fi, ça monte jusqu'à 2299 euros. Et vous avez avec la version 1 Tera en nano texturé, ça va monter jusqu'à 2419 euros. Et la version Wi-Fi plus cellulaire
monte à 2549 €. Pour la version 2 Tera, donc vous allez avoir 2779 € en version Wi-Fi, et toujours Wi-Fi et cellulaire, vous allez en avoir pour 3029 €. Donc vous avez vu, c'est quand même des appareils qui montent très haut en prix. Est-ce que vous en avez besoin? Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Moi, je suis pas là pour critiquer. Moi, je suis là pour vous dire les performances qu'ils ont sur les benchmarks et ce que propose la marque. Donc après, c'est à vous de faire votre petite recette, si ça vous plaît, si c'est ça que vous devez avoir et tout ça. On va passer sur le deuxième appareil que j'ai sélectionné. Donc c'est aussi toujours un haut de gamme, ça vient de la marque Samsung, vous avez compris, c'est le dernier Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Donc je reste toujours dans les tailles maximales parce que moi c'est ce qui m'intéresse pour changer. Donc après vous voyez si c'est ça qui vous intéresse. Donc on va faire déjà le point sur les caractéristiques de la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Donc vous avez un écran, un grand écran de 14,6 pouces, dynamique AMOLED 2X, donc ça veut dire que c'est les dernières technologies d'AMOLED dynamique, donc franchement avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous n'avez pas de souci, hein. Les noirs sont hyper profonds, du jamais vu, donc franchement il n'y a pas de souci avec ça, donc ça veut dire en même temps une consommation très faible d'énergie vu que les pixels qui ne sont pas allumés ne consomment pas. Donc voilà, c'est la technologie OLED et AMOLED. Donc voilà, donc un écran super bien défini plus une basse consommation, donc c'est le top. Après, vous avez en design un Ultra qui est hyper fin aussi, toujours dans la même veine que l'iPad. Donc sur l'épaisseur, c'est similaire, ça fait 5,1 mm aussi. Par contre, c'est certifié IP68, résistante à la poussière et à l'eau. La puce dessus, c'est une MediaTek Dimensity 9400+. Alors, il y en a qui vont chouiner, oui, mais c'est pas une Snapdragon et tout ça. Oui, mais celle-là, elle est très véloce aussi, donc elle n'a rien à envier au Snapdragon. Juste peut-être une consommation d'énergie peut-être un petit peu plus forte sur celle-là que sur la Snapdragon 8 Elite. Donc il y a juste une petite différence, mais c'est pas énorme. Vous avez en RAM jusqu'à 16 Go de RAM. Donc les premières versions, c'est-à-dire les versions 256 Go, vous les avez en 12 Go. Et puis à partir du 512 et 1 Tera, vous avez du 16 Go. Donc ça c'est pas mal. Donc vous avez l'option de stockage qui va jusqu'à 1 Tera. Donc vous avez 256, 512 et 1 Tera. Il y a un emplacement pour carte SD toujours. Donc ça va jusqu'à 2 Tera de stockage extensible. Donc ça c'est pas mal pour certains. Surtout ceux qui manipulent des cartes SD pour la photo, la vidéo ou quoi que ce soit. Donc ça peut être un plus. Vous avez des appareils photo. Donc vous avez un double capteur à l'arrière. Donc 13 mégapixels et 8 mégapixels. Vous avez à l'avant une caméra frontale de 12 mégapixels. Pareil aussi, hein, il y a un petit peu la même technologie un petit peu pour suivre un peu les personnes quand vous bougez sur cette tablette là. Donc là c'est aussi similaire que sur Apple. Vous avez aussi une prise en charge du Wi-Fi 7 cette fois-ci par rapport à l'Apple, c'est au-dessus. Le Bluetooth va au 5.4 et l'USB-C est de dernière génération, c'est-à-dire génération 4. Vous avez une grosse batterie de 11 600 mAh et vous avez la charge rapide qui est cette fois-ci de 45 watts. Il faut savoir que Samsung n'était pas très fort dans les charges rapides, donc là ils mettent un petit peu la barre un petit peu plus haut, donc c'est quand même mieux, mais c'est encore loin de ce que font certaines marques chinoises qui vont jusqu'à 120 voire 140 watts, donc mais c'est déjà un mieux. Donc il est livré avec le S Pen et puis ce qu'il intègre comme fonctionnalité dans cette tablette, c'est le Galaxy AI et le Samsung DeX. Alors le Samsung DeX il a été mis à jour
et il permet vraiment une modernité dans les navigations entre les fenêtres qu'on peut ouvrir autant qu'on veut, voilà, améliorer. Donc ça c'est bienvenu, la mise à jour du DeX, c'est la seule marque qui le fait, comme ça, c'est-à-dire vous branchez un câble USB-C sur la tablette et vous le mettez sur un écran et vous allez avoir un écran déporté de la tablette, donc franchement c'est pas mal. Et aussi le DeX se met aussi sur la tablette seule. Donc on va parler maintenant des performances. Les performances en benchmark, c'est sur Geekbench, c'est monocœur 2400. Donc vous voyez quand même il y a un écart avec l'iPad, donc on a quand même 1000 points d'écart, ce qui n'est pas rien, mais ça ne veut pas dire qu'elle est lente, pas du tout, elle se débrouille vraiment pas mal dans tout ce que vous voulez faire. Et le multicœur aussi est un peu plus bas, qui est de 8500 points. Le score en tout est un petit peu en dessous de celui-là de l'iPad, et on a un score en tout de 2800 points, de 2 800 000 points. Donc vous voyez quand même qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui est pas mal. Après, en prix, sur cette tablette, on a une gamme de prix qui est aussi un peu forte, mais vous allez le voir. Donc le modèle de base, il est en 12 Go avec 256 Go de RAM. Il est pour 1340 €. Après, en version Wi-Fi et 5G, parce qu'elle fait la 5G aussi cette tablette si vous la configurez comme ça. Donc en version 5G et 256 Go, on a 1489 €. En 512 Wi-Fi, vous avez 1460 €. Et en 1 Tera de stockage et 5G, vous avez 1760 € de prix. Donc vous voyez que on est quand même encore dans des prix qui sont très hauts, beaucoup moins hauts que sur l'iPad 13 pouces M4, mais c'est encore, pour ma part, je trouve encore un peu haut. Troisième tablette que j'ai voulu vous présenter là, c'est l'Honor Magic Pad. Donc j'ai trouvé que franchement elle avait des caractéristiques qui étaient quand même assez impressionnantes. Donc vous allez le voir. Donc on va parler de suite de l'écran. L'écran est un écran OLED de 12 pouces,3 avec une résolution 3K, donc 3000 x 1920 pixels, donc vraiment un très bel écran. Et un taux de rafraîchissement qui est très élevé, qui va à 144 Hz. Donc vous pouvez jouer tout ça. Franchement, il n'y a pas de ralentissement. L'écran est également certifié pour le confort oculaire. Donc il y a un filtre qui filtre le rayonnement bleu au maximum. Il y en a toujours un peu qui passe, mais par rapport à d'autres tablettes, il y a ce traitement qui est fait. Donc vraiment bien pour le confort des yeux. Performance, elle est équipée du Snapdragon 8S Gen 3, donc qui est pas mal, qui est très véloce, et avec une RAM de 12 Go de RAM. Donc franchement, c'est pas mal. L'épaisseur, elle est de 5,8 mm et un poids d'environ 555 grammes. Donc franchement, vous avez une tablette qui est quand même assez légère. Mais depuis le début, vous voyez, on est toujours à peu près dans la même gamme de poids. Donc c'est dans du 550, 560, 570. Donc ça reste relativement bon. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur la finition avec un matériau en fibre de brocart à l'arrière, sur le dos, qui donne un toucher qui est sympa. Vous avez aussi un stockage, il y a des options de stockage qui vont de 256 à 1 Tera. À l'arrière, vous avez l'appareil photo qui est de 13 mégapixels. À l'avant, l'appareil photo de 9 mégapixels. Donc ça suffit pour faire du zoom, du messenger avec la famille ou quoi que ce soit, ou même du team avec des réunions professionnelles. Donc c'est pas mal. Vous avez un système audio qui est immersif avec 8 haut-parleurs. Donc ça c'est pas mal. Certifié IMAX. Hein. Donc franchement, c'est pas mal. La batterie de 10 050 mAh. Donc avec la prise en charge de la charge de 66 watts. Donc ce que je vous disais tout à l'heure avec Samsung a du mal à vouloir envoyer des watts. Les Chinois, eux, ils n'hésitent pas. Donc là, c'est 66 watts. Et donc en 1h30, vous avez
votre tablette qui est chargée. La connectivité reste en Wi-Fi 6, un petit peu en retrait par rapport aux dernières normes, et le Bluetooth est en 5.3. Donc là-dedans, vous avez des logiciels et des accessoires. Donc le logiciel, c'est macOS 8.0 qui est basé sur Android 14. Et puis ça supporte aussi les accessoires tels que le stylet. Donc chez eux, ça s'appelle le Magic Pencil, je veux dire. Et vous avez aussi un clavier qui est vendu séparément. Voilà, ça fait housse clavier. Donc là aussi, vous en avez pour le Pencil, vous en avez pour 80-100 euros. Et puis pour la protection avec le clavier, vous en avez entre 160 et 190 euros. En benchmark, vous avez en monocœur chez Geekbench 1900 points et en multicœur, vous avez 5000 points. Donc vous allez avoir en jeu, pas de soucis, ça va très bien le faire, mais il va falloir faire des concessions au niveau des traitements des FPS. Vous ne pourrez pas tout mettre en haute qualité. Et puis en score de chez Antutu, vous avez un score de 1,5 million. Donc vous voyez que vous avez beaucoup de différences avec tout ça. Pour le prix, vous avez des prix qui sont quand même relativement contenus. Donc vous avez pour le modèle 12 Go, 256 Go, vous avez un prix de 409 euros. Après, moi, j'ai pas trouvé d'autres capacités disponibles en France. Donc moi, j'ai trouvé que la 12 Go 256 Go et je l'ai trouvé à 409 euros. Nous allons parler d'une autre tablette. Alors cette fois-ci, c'est la tablette que je vous disais tout à l'heure, une tablette un petit peu plus petite que ce que moi je recherche, mais elle me semblait quand même intéressante d'en parler parce que elle est quand même axée très dans le jeu et elle est très puissante. Donc je vais parler de la Lenovo Legion Tab et on va commencer de suite par les caractéristiques de cette tablette. Donc c'est une tablette avec un écran LCD LTPS, c'est-à-dire qui varie de 1 Hz jusqu'à 120 Hz. Hein, donc non, sur celle-là c'est 165 Hz, donc ça varie selon l'utilisation que l'on en fait de l'écran. Et donc vous avez un écran de 8,8 pouces, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une petite tablette, style à peine un peu plus grand que l'iPad mini, donc avec un écran de résolution 2,5K, c'est-à-dire 2560 par 1600 pixels, et donc le taux de rafraîchissement qui est de 165 Hz, mais c'est variable hein, vu que c'est LTPS. Il prend en charge le HDR et le Dolby Vision, donc il est très bien calibré, cet écran LCD, même si c'est pas de l'OLED, donc la calibration est très bonne, donc ce qui permet vraiment un rendu des images lors des jeux qui est nickel. Le processeur dessus, c'est le Snapdragon 8 Gen 3, donc vous avez quand même une bonne puissance. C'est la génération de l'année dernière des puces qui était très puissante. Pour le jeu pour le multitâche et pour le jeu, il n'y a pas de souci. Cette puce, elle fait le taf. On a jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5X, donc ça veut dire l'une des dernières mises à jour de la RAM et vraiment une RAM qui est très rapide. Donc elle permet une fluidité vraiment exceptionnelle lors des jeux. Donc on a jusqu'à 256 Go de stockage avec un stockage en UFS 4.0. L'emplacement, il y a un emplacement pour la carte micro SD pour étendre le stockage, donc vous pouvez mettre jusqu'à 1 Tera de stockage, donc ce qui est pas mal pour mettre pas mal de jeux gourmands. Vous avez le format qui est quand même compact et portable, donc on a 350 grammes sur la tablette, ce qui est quand même très léger pour une tablette, et une épaisseur de 7,6 mm, un petit peu plus épais de toutes celles qu'on a parlé jusqu'à présent, mais il faut bien avoir quand même une chambre à vapeur pour le refroidissement du processeur, parce que les jeux demandent beaucoup de ressources.
La conception, elle est faite avec des bords très fins et le système de refroidissement qui est très performant avec chambre à vapeur. Vous avez un Wi-Fi 7 et un Bluetooth 5.4, donc c'est les dernières générations de connectivité sans fil. Donc vous avez deux ports USB-C, un USB-C en 3.2 génération 2 et un USB-C en 2.0. Donc ça permet une plus grande flexibilité dans la charge et dans l'affichage externe. Donc il y en a un pour l'affichage et l'autre qui va servir plus pour le rechargement. La batterie, elle est de 6550 mAh avec prise en charge de la charge rapide 45 watts et 68 watts. Donc selon ce que vous allez prendre comme option sur cette Lenovo, il y aura soit le 45 watts, soit le 68 watts de prévu. Donc ça permet d'avoir quand même une charge très rapide. Le système audio, il est en stéréo, haut-parleur Superliner avec prise en charge du Dolby Atmos, donc vous avez un rendu qui est sympa. Le système d'exploitation, c'est Android 14, donc franchement c'est un Android qui est assez récent, donc il y aura des mises à jour qui seront vraiment mises dessus. Ça intègre des fonctionnalités logicielles spécifiques pour le jeu comme le Legion Space. Donc ceux qui sont habitués à avoir des Lenovo pour le jeu connaissent un peu ce logiciel. Bon, vous avez un système haptique lors des jeux, un retour haptique sur l'écran qui est pas mal. Donc il y a un double moteur haptique. Donc franchement, vous avez un bon retour de vibration. Et puis dans les benchmarks maintenant, vous allez voir que franchement, elle n'est pas en reste. Hein. Donc sur le Geekbench 6, on a un monocœur de 2900 points. Et puis un multicœur de 9202 points. Donc ça veut dire qu'on se rapproche un petit peu plus de l'iPad M4, même si on en est encore quand même assez loin. Mais franchement, pour les jeux, ça se ressent pas. Franchement, ça prend tous les jeux. Le score en tout est de 2 700 000. Donc vous voyez que quand même c'est du haut de gamme. Après, dans les prix, on a un prix en fonction des bundles. Hein. Donc la tablette seule, elle fait environ 499 €. Et si vous voulez avec un étui folio ou un adaptateur, il faut compter 520 €. Donc après vous avez un bundle avec stylet et étui folio, donc vous en avez pour 637 €. Et puis vous avez la tablette avec l'étui folio et écouteurs qui est de l'ordre de 530 €. Donc vous voyez, donc vous avez 4 propositions avec des bundles ou seuls. Après c'est à vous de voir. Franchement, c'est pas excessif. Elle va pas trop cher dans les prix. Le maximum c'est 637 €. Donc après, c'est vous qui voyez selon vos préférences. La tablette suivante, c'est une tablette que vous commencez à entendre un petit peu parler de partout. C'est la Xiaomi Pad 7 Pro. Hein. Donc vous avez la Xiaomi Pad 7 simple et celle-là c'est la 7 Pro. J'aurais pu parler de la Xiaomi Pad 7 Ultra, mais elle n'est pas mise en France, donc j'en en parle pas. Pourtant, c'est celle qui m'aurait vraiment plu de parler, mais bon, c'est pas la peine d'en parler si on ne peut pas l'avoir en France. Donc pour la Xiaomi Pad 7 Pro, on a des caractéristiques quand même qui sont assez sympas aussi. Donc on a un poids de 500 grammes sur la balance, donc ça veut dire qu'on reste raisonnable dans le poids. On a une épaisseur de 6,2 mm, donc c'est raisonnable aussi. Donc on a un matériau avec du verre en façade arrière. Vous avez après le cadre qui est en aluminium, donc franchement c'est assez sympa. Vous avez des couleurs, plusieurs coloris de disponibles, donc vous avez le gris, le bleu et le vert. Le type d'écran n'est pas un AMOLED, c'est de l'IPS LCD. Donc là on n'a pas une dalle LTPS, mais on a quand même une fréquence quand même qui est assez sympa, qui est de 144 Hz. Donc là il faudra choisir soit en mode normal 60 Hz, soit en mode adapté à 144 Hz. Après c'est vous qui verrez le taux d'affichage que vous avez besoin.
mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un mode automatique LTPS, comme ça se fait beaucoup, donc, mais bon, celle-là, c'est pas, il faut bien faire des concessions sur le modèle pour le prix que vous allez voir est très serré. Donc on a une luminosité de 800 nits en pic, donc franchement on voit bien dans n'importe quelle condition, on voit bien ce qui se passe sur l'écran. Vous avez des fonctionnalités HDR10, Dolby Vision, vous avez 68 milliards de couleurs sur l'écran, donc avec une résolution DCI P3. Hein, donc ceux qui font de la photo ou de la vidéo donc, seront contents parce que franchement il y a un rendu quand même qui est assez naturel. Donc franchement bravo à Xiaomi pour avoir travaillé les couleurs sur l'écran. Vous avez une certification TÜV Redland pour la protection des yeux, donc ça veut dire pareil, comme on a déjà parlé, on a un écran qui est traité lumière bleue comme là au nord, donc ça évite le scintillement et puis la fatigue oculaire. Vous avez un système d'exploitation dernier cri qui est basé sur Android 15 avec l'interface Xiaomi HyperOS 2. Bientôt il y aura l'HyperOS 3 qui sera sur cette tablette aussi. Donc franchement, il y a un bon suivi de Xiaomi sur le logiciel. Le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Donc franchement, on a déjà vu tout à l'heure que c'était un bon compromis dans les puces. Donc c'est pas le plus haut, mais c'est pas non plus un mauvais processeur. Donc il est en bon milieu de gamme. Donc au niveau du graphique, du processeur graphique, on a un Adreno 735 qui permet la prise en charge de pratiquement tous les jeux. Donc vraiment un bon processeur aussi. Et puis on a un choix de RAM qui va de 8 Go à 12 Go. Donc toujours pareil, c'est du LPDDR5X. Donc franchement une bonne RAM qui est très rapide et très fluide. Et donc on a le choix en plusieurs stockages, soit 256, 512 et on a aussi un choix en 128. Donc le 128 par contre, lui ça sera un stockage en UFS 3.1, tandis que le 256 et 512 ça sera de l'UFS 4.0. Donc après c'est vous selon les utilisations que vous avez besoin de faire, mais c'est vrai que le plus gros des ventes ça sera beaucoup sur le 256. Donc on a aussi sur les capteurs arrière photo, on a un capteur de 50 mégapixels, donc qui est avec une ouverture large. On a un capteur aussi à l'arrière de 2 mégapixels pour la profondeur. Bon, je pense pas que ça serve à grand monde, mais bon, ça y est. Vous avez un enregistrement de vidéo qui est bienvenu en 4K, 30 images par seconde ou 60 images par seconde. Donc ça va jusqu'à ce point-là, donc c'est vraiment pas mal. Et le capteur avant, principal avant, est de 32 mégapixels avec une ouverture ultra large, ce qui permet, toujours pareil, maintenant c'est la mode, on bouge un petit peu, le capteur crop un petit peu pour vous suivre, donc franchement c'est assez sympa comme initiative, tout le monde s'y met. Hein. Donc vous avez un enregistrement avant, avec le capteur avant jusqu'en 1080 60 fps, donc c'est pas mal. Vous avez un bon rendu pour les vidéos soit de famille ou soit de réunion, donc c'est pas mal. La batterie est de 8850 mAh et vous avez une charge rapide en 67 watts. Donc en 1h30, votre tablette est prête, donc franchement c'est pas mal. Il y a un Poly Delivery 3.0 et puis un Quick Charge 3+. Donc voilà, c'est ce qu'ils mettent en plus. Donc ça c'est du blabla tout ça. Après le Wi-Fi c'est du Wi-Fi 7. Le Bluetooth c'est du 5.4 A2 DPLE. Donc ça veut dire en fait c'est la dernière génération de Bluetooth mais qui consomme vraiment pas beaucoup en consommation de Bluetooth. Donc ça permet d'avoir une autonomie, même si c'est tout est activé en Bluetooth, que ça va pas pomper énormément d'énergie.
Donc vous avez 4 haut-parleurs stéréo au-dessus, donc un bon rendu aussi sonore. Vous avez la résolution audio ARS audio 24 bits en 192 Hz, donc ça donne un bon rendu, toujours. Au niveau des capteurs, sur la tablette, on a un capteur d'empreinte digitale qui est sur le côté, un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de proximité et une boussole. Donc c'est assez complet, même s'il n'y en a pas besoin de tous ces capteurs-là. Xiaomi a préféré le mettre. Donc c'est pour se démarquer un peu des autres marques. Et en accessoire, vendu séparément, on a un support, le support du stylet, c'est-à-dire on a un stylet qui est prévu avec. Donc il n'est pas vendu avec, mais bon, on peut l'avoir pour, je crois, c'est 79 ou 89 euros, hein, selon les promotions. Et on a aussi un clavier avec une housse folio. Donc là aussi, il faut compter entre 150 et 160 euros. Donc voilà, donc ça, vous l'avez en plus, hein. Dans les benchmarks sur Geekbench, Geekbenches, on a un score en monocœur de 2000, donc là on chute quand même vraiment par rapport aux machines qu'on a vues précédemment, et en multicœur on a 5200 points. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer, mais pas aux dernières nouveautés, ou avec des résolutions un petit peu plus basses que l'ultra performance. Donc voilà, il y a des concessions qui sont à faire avec ce processeur. Et en score de 1 to 2, on a 1,5 million de points. Donc ça veut dire qu'on a une tablette qui peut jouer, qui peut faire quelques retouches photos, quelques petits montages vidéo. Donc voilà, donc elle est un petit peu multitâche, mais si vraiment vous lui en demandez beaucoup, à un moment donné, elle risque d'être saturée. Mais bon, pour le prix, on va en venir maintenant. On a quand même un prix qui est assez contenu et qui peut être quand même très intéressant pour la plupart d'entre vous. Donc en version 8 Go de RAM, 256 Go, on a un prix d'accès qui est de 400 euros. Donc franchement, pour une tablette qui commence à être assez sympa en performance, les prix sont quand même assez serrés. En version 12 Go et 512 Go, on a un prix qui est de 490 euros. Des fois, on la trouve un petit peu plus chère, mais le moins cher que j'ai trouvé, moi, c'est 490 euros. Donc, quand même, c'est un prix qui est contenu. Maintenant, pour le clavier pochette, on peut le trouver à environ 100 euros, des fois 150 euros. Hein. Donc, ça, il faut le compter en plus, c'est pas donné. Et puis, le stylet qui n'est pas fourni non plus avec la tablette, il est d'environ de 80 euros. Dernier appareil de ma liste que j'ai mis, donc je vais parler d'un appareil qui n'est pas courant. On n'a pas l'habitude que cette marque fasse des tablettes, même si elle s'est essayée plusieurs fois à le faire il n'y a pas si longtemps, il y a l'année dernière et puis il y a 2 ans. Donc je vais parler de la OnePlus, la Pad 3. Donc elle a des caractéristiques qui sont quand même très très haut de gamme. Alors on a un écran, grand écran LCD de 13 pouces 2. Donc on a une résolution 3,4K. Ça veut dire qu'on a 3392 pixels par 2400 pixels. Donc on a un très haut niveau de résolution en pixels. On a un taux de rafraîchissement de la dalle qui est de 144 Hz. Et donc on a pour le jeu franchement un rendu de fluidité qui est vraiment superbe. La luminosité va jusqu'à 900 nits, donc vous pouvez la prendre en extérieur, vous verrez ce qui se passe sur l'écran. Donc on a une bonne luminosité pour une tablette. Le design est monocoque en métal, c'est de l'alu, hein, et il fait une épaisseur de 5 mm 97, donc un petit peu moins de 6 mm, donc c'est pas mal, ce qui la rend fine et puis quand même avec une certaine élégance. Maintenant on vient au processeur. Comme je vous disais tout à l'heure, elle est équipée du dernier processeur de Snapdragon, le 8 Elite, donc il a vraiment des performances vraiment remarquable. En performance, pratiquement, on a une parité avec l'iPad.
Cette tablette en performance est au-dessus de la Samsung Tab S11 Ultra. Elle est au-dessus, elle se trouve entre l'iPad et la Samsung. Et franchement, elle fait le job dans tout ce que vous voulez faire. C'est-à-dire le jeu, vous pouvez mettre n'importe quelle définition, il n'y a pas de souci. Le multitâche, la retouche photo, le montage vidéo. Vous pouvez tout faire avec cette tablette sans aller regarder les réglages, de savoir si vous êtes dans tel réglage pour pas qu'elle chauffe ou quoi. Franchement, il n'y avait pas de souci de tout ça. Franchement, c'est une bombe cette petite tablette là qu'ils ont sorti. Enfin, petite tablette 13 pouces,2 quand même. Donc vraiment, vraiment pas mal. Bon, on va continuer un petit peu tout ça. J'arrête de m'emballer. On a une mémoire vive qui va jusqu'à 16 Go, donc 12 Go avec le 256 et 16 Go avec le 512 Go. Donc vous voyez que vous avez deux choix de puissance. Franchement, c'est assez sympa. Le stockage, c'est un stockage interne UFS 4.0, le dernier. Et puis vous pouvez mettre des disques durs sur l'USB-C. Donc c'est la dernière génération. Franchement, c'est pas mal. Le seul hic par rapport à d'autres marques, c'est qu'ils n'ont pas prévu ni d'empreinte digitale, ni de capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller, et puis ni d'extensibilité avec une carte micro SD. Donc ça, c'est les deux points qu'on peut y reprocher à OnePlus de ne pas avoir mis ces éléments. Mais bon, après, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est des tablettes qui sont assez grosses, qu'on ne va pas porter de partout, à part dans une sacoche ou au bureau ou à la maison. Donc après, à voir si vraiment vous avez besoin de ces capteurs-là. La batterie quand même est assez balèze, elle est de 12 140 mAh. C'est la plus grosse de toutes les tablettes que j'ai essayé, que j'ai mentionné lors de ce test. Et franchement, vous avez une autonomie qui est vraiment énorme. Elle va jusqu'à 18 heures en vidéo, genre Netflix streaming. Franchement, vous avez de quoi faire pour... voilà, c'est-à-dire, vous la chargez, vous faites votre travail et vous en avez assez pour une deuxième journée. Donc, elle tient pratiquement 2 jours de productivité ou de jeu. Franchement, c'est sympa. La charge rapide est compatible avec le 80 watts. Donc, dans certains cas, dans certains pays, OnePlus livre dans la boîte le chargeur SuperVOOC 80 watts. Donc, franchement, en 1 heure, la tablette, elle est chargée avec le 80 watts. Il n'y a pas au-dessus. Elle a un système audio qui est de 8 haut-parleurs, donc 4 woofers, 4 tweeters. Donc, il y a un bon rendu général. Et franchement, il est assez immersif au niveau du son. Les caméras, on a une caméra arrière de 13 mégapixels et puis une caméra avant de 8 mégapixels. Donc ça permet des appels visio, des réunions. Donc ça accepte tout ça sans problème. La connectivité est Wi-Fi 7, donc dernier Wi-Fi, et le Bluetooth en 5.4. Pour le multitâche, franchement, on a une fonctionnalité qui s'appelle Open Canva de chez OnePlus, que OnePlus a mis au point. Franchement, il est top. Ça vous permet de naviguer entre plusieurs fenêtres. Franchement, c'est top, c'est super bien fait. Ça ressemble beaucoup à de l'iOS, un petit peu dans l'esprit. C'est un peu ce que veut OnePlus, c'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à de l'iOS. Voilà, c'est leur truc. Ils veulent se rapprocher un petit peu de Apple et de leur iPad. Il y a aussi la possibilité de se connecter avec votre OnePad 3, de vous connecter avec des Mac, si vous avez des Mac ou quoi que ce soit. Il suffit d'avoir un logiciel qui est prévu dans la OnePad et vous pouvez vous brancher à distance sur votre matériel Apple. Franchement, ça c'est pas mal pour la productivité et c'est pour ceux qui sont équipés aussi en ordinateur Apple. En accessoire, donc cette tablette prend en charge un stylet qu'il faut compter à peu près 80 €.
Et puis vous avez aussi qui s'appelle le stylet qui s'appelle le Smart Pen 2. Et puis vous avez aussi un Smart Keyboard Folio que lui est pas très pratique. J'ai vu un petit peu, il se partage en plusieurs parties. Il faut compter à peu près 150-160 €. Et puis la deuxième partie de la cover keyboard là, les aimants sont pas super puissants, donc je mets un petit bémol sur cet accessoire. Il n'est pas bienvenu celui-là, donc surtout que vous trouverez d'autres accessoires un petit peu d'autres marques qui vont bien aller sur cette tablette et qui feront mieux le job. Au niveau des benchmarks, donc à Geekbench 6, donc on a un monocœur en monocœur 3100, et puis on a en multicœur pratiquement 10 000 points, un petit peu moins, c'est-à-dire on a 9700 points. Donc ce qui permet vraiment, vous voyez bien, on est au-dessus de la Samsung et on est vraiment juste en dessous de l'iPad. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a des super performance et on a le prix divisé par 3 par rapport à l'iPad 13 pouces, hein, voire encore plus. Hein. Et le score en tout est le même que l'iPad 13 pouces. Et le score est de 2,9 millions. Donc franchement, vous voyez, ce que je vous disais, c'est une tablette qui vraiment vaut le coup de s'attarder, parce que franchement, même si elle fait des concessions, que ce soit avec l'AMOLED ou certains capteurs comme un capteur d'empreinte ou l'extension de mémoire, franchement, elle vaut le coup de s'y attarder et de s'y intéresser, parce qu'elle propose beaucoup de choses. Donc on va aller maintenant dans le prix. Donc le prix pour la version 12 Go 256 Go se situe actuellement en France à 579 €. Donc franchement, vous pouvez la trouver encore moins chère avec des réductions et des promotions. Là, dernièrement, je l'ai vu à 485 €, ce modèle-là, avec une promotion qui a duré quelques jours. Vous avez aussi la version 16 Go et 512 Go qui est à 640 €, voire 615 € au moins que j'ai trouvé. Mais franchement, c'est des prix quand même qui sont quand même assez contenus. Comme je vous disais, le Smart Keyboard, que moi je ne recommande pas, est à 159 €. Et puis le OnePlus Stylo 2, donc c'est la deuxième version qui était en cours l'année dernière avec la OnePad 2. Donc ils n'ont pas mis à jour, c'est toujours le même, et il est à 99 €. Donc voilà ce que je voulais vous faire comme petit revue des meilleures tablettes que moi je trouve, parce que je cherche des tablettes assez grandes, donc qui pourraient m'intéresser à moi. Je vous en ai fait pas partie parce que j'ai trouvé, franchement, quand j'ai fait mes recherches, vraiment des beaux objets. Il y en a certains qui sont hyper chers, donc après c'est à vous de voir si vraiment vous voulez du très cher et parce que vous êtes hypé par la marque ou quoi que ce soit, ou si vous voulez un bon prix avec des super performances. Vous avez de tout là-dedans, et franchement chacun a sa spécificité. Je vous dirai pas moi laquelle j'envisage actuellement d'acquérir, vous le verrez par la suite, mais c'était mon revue sur les tablettes de 2025 qui vraiment font un bond en avant par rapport aux autres années qu'on avait l'impression qu'ils étaient mis un peu de côté. Là, les fabricants renouvellent un petit peu avec des nouvelles idées et des nouveaux produits qui sont vraiment pas mal et puis qui vaut le coup à découvrir. Voilà pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!